Le brouillard matinal s'accrochait aux pelouses de l'Académie des Chênes comme une seconde peau, tandis que Gabriel Fournier serrait sa veste en jean usé, essayant de se protéger du froid. Sa silhouette menue était presque perdue dans l'épaisse étoffe, et sa longue tresse blonde protégeait son visage baissé, créant un monde privé. Les élèves tourbillonnaient autour d'elle comme des feuilles dans une brise. Leur bavardage, un bruit de fond constant qu'elle avait appris à ignorer depuis son arrivée du fin fond de la Lozère l'automne dernier. Gabrielle resserra son emprise sur son sac à bandoulière délavé alors qu'elle se dirigeait vers le bâtiment principal, son regard fixé sur le trottoir fissuré. Elle avait maîtrisé l'art de se fondre dans la masse, du moins le pensait-elle, naviguant dans les couloirs comme une ombre. La voix rauque de son grand-père résonnait dans sa mémoire, parlant avec l'accent traînant de son Auvergne natale. « Comme le roseau, ma fille, plie pour ne pas rompre ». Le conseil sonnait creux maintenant, surtout lorsqu'elle aperçut la clique notoire des blousons de sport près des laboratoires de sciences. « Tiens, tiens, regardez qui a décidé de rejoindre les vivants », vint la voix railleuse qui hantait ses pensées depuis des semaines. Corentin Dubois se tenait entouré de ses courtisans, ses cheveux bruns impeccablement coiffés, brillant sous les faibles lumières du couloir. Culminant à près d'1,90 m, avec des épaules élargies par d'innombrables heures de musculation, il attirait l'attention sans effort. Ses yeux verts perçants contenaient une étincelle malveillante que Gabriel avait appris à reconnaître comme le prélude à une autre journée de misère. À ses côtés se tenaient ses fidèles laquais, Finnegan, Finn Lemaire, dont le sourire espiègle et les cheveux châtain clair auraient pu sembler invitants chez n'importe qui d'autre, mais dont la moue était devenue aussi familière que son propre reflet. Et Dominique Dom Rossi, à la peau mate et musclée, qui semblait trouver un réel plaisir dans le spectacle quotidien de dégradation. Ils étaient les dirigeants incontestés de l'Académie des Chênes, leur autorité renforcée par des distinctions sportives et des liens familiaux profondément ancrés dans la structure du pouvoir de la ville. Alors la fantôme traîna Corentin, utilisant le surnom qui avait en quelque sorte collé après que quelqu'un ait remarqué à quel point sa peau paraissait pâle contre ses vêtements sombres. « Tu t'es même donné la peine de manger quelque chose aujourd'hui, ou tu vis toujours d'air et d'apitoiement sur toi-même ?» Le petit groupe d'élèves qui s'était rassemblé gloussa, et Gabrielle sentit la vague familière d'humiliation envahir son visage. Elle accéléra le pas, espérant les dépasser, mais Finn se déplaça sur le côté, bloquant son chemin avec une précision désinvolte. « Où crois-tu courir comme ça ?» La voix de Finn dégoulinait d'une fausse inquiétude qui fit se tordre l'estomac de Gabrielle. « On essaie juste d'être amicaux. Peut-être te proposer une collation ou quelque chose. »« Ça va ?» marmonna Gabrielle, sa voix à peine audible au-dessus du murmure du couloir. Elle tenta de le contourner, mais Dom se déplaça pour bloquer son autre côté, la piégeant dans un demi-cercle de sourires cruels. « Ça va ?» fit écho Corentin, sa voix s'élevant avec une fausse surprise. « Regarde-toi, tu es pratiquement transparente. Je parie que je pourrais te renverser d'un seul souffle. » Il tendit la main comme pour le démontrer, et Gabrielle recula instinctivement, heurtant les casiers derrière elle. Le bruit sourd résonna dans le couloir, et de plus en plus d'élèves commencèrent à se rassembler, attirés par le drame familier. Monsieur Dubois, le surveillant, passa devant, ses chaussures en cuir grinçant sur le sol poli, mais ses yeux restèrent fermement fixés devant lui. Comme la plupart des professeurs, il avait perfectionné l'art d'ignorer l'ordre hiérarchique social qui dictait la vie étudiante. « S'il vous plaît », réussit à dire Gabrielle, sa voix plus forte maintenant mais toujours tremblante. « Je veux juste aller en cours. Je veux juste aller en cours », imita Dom d'un ton géniard, suscitant une autre vague de rire de la part du public grandissant. « Quel cours? Invisibilité avancée ?» Les mains de Gabrielle se crispèrent en poings à ses côtés, mais elle se força à rester immobile. Les enseignements de son grand-père lui avaient inculqué que la vraie force venait de la maîtrise de soi, de savoir quand tenir bon et quand endurer. Mais plus que cela, elle comprenait l'équilibre délicat de sa situation. Un faux pas,
Un moment de perte de sang-froid, et tout s'effondrerait d'une manière qu'elle ne pouvait prévoir. Le tourment continua comme toujours, avec une précision calculée conçue pour humilier sans franchir les lignes qui déclencheraient une intervention administrative. Ils firent tomber ses cahiers de sa main, piétinèrent ses devoirs et maintinrent un flux incessant de commentaires sur son apparence, sa famille et ses prétendues insuffisances. À travers tout cela, Gabrielle resta silencieuse, rassemblant ses affaires éparses et naviguant dans sa journée comme un petit bateau bravant une tempête en mer. À l'heure du déjeuner, elle s'était réfugiée dans son refuge habituel, le coin isolé de l'atelier d'art où les toiles poussiéreuses et les chevalets offraient une barrière naturelle entre elle et le reste du monde. La professeure d'art, Madame Leblanc, était l'une des rares adultes qui semblaient reconnaître son existence, offrant occasionnellement un sourire bienveillant ou une suggestion à propos de son œuvre. Aujourd'hui, cependant, même sa présence discrète ne pouvait atténuer le poids qui s'était installé dans son cœur. Elle sortit son carnet de croquis abîmés et feuilleta les dessins de son amie la plus proche, restée à Mende, chaque image un rappel de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Les photos montraient des visages familiers, plaisantant sur des expériences partagées qu'elle ne pouvait qu'observer de loin. Le sentiment d'isolement se fit complet, une tempête parfaite de dislocation géographique et de bannissement social. « Excuse-moi » une voix interrompit ses rêveries. Gabrielle leva les yeux et vit une fille aux yeux noisettes doux et aux cheveux courts et sombres, ramenée en arrière avec un bandana coloré. Elle la reconnaissait du cours d'histoire avancée, mais ne lui avait jamais parlé directement. « Je suis Nadia Petrova. Ça te dérange si je m'assois ici ?» Gabrielle secoua la tête, surprise par l'invitation. Nadia s'installa sur le tabouret en face d'elle, sortant son propre déjeuner avec une aisance naturelle. « J'ai vu ce qui s'est passé ce matin », dit doucement Nadia, déballant un sandwich au jambon beurre. « Ces mecs sont vraiment des crétins. Je suis désolé que tu doives supporter ça. » La sincérité dans sa voix faillit briser les défenses soigneusement construites de Gabrielle. « Ce n'est rien que je ne puisse gérer, » répondit-elle, bien que les mots sonnassent creux, même à ses propres oreilles. « Personne ne devrait avoir à gérer ça, » dit fermement Nadia. « As-tu envisagé de les signaler à un conseiller ou peut-être au proviseur adjoint ?» Gabrielle secoua la tête. « Ça ne servirait à rien. Ils font attention à ne rien faire qui les mettrait vraiment dans le pétrin, et leur famille. » Elle s'interrompit, ne voulant pas exprimer le sentiment de désespoir qu'elle ressentait. Nadia l'étudia pendant un moment, puis sourit. « Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que tu es plus forte que tu ne le réalises. Parfois, les personnes les plus discrètes sont celles qui prennent tout le monde par surprise. » Au fil des jours et des semaines, l'amitié de Nadia devint une bouée de sauvetage. Elles s'asseyaient ensemble en cours d'histoire, collaboraient sur des projets artistiques, et progressivement, Gabrielle commença à se sentir moins invisible. Nadia avait le don de la faire sortir de sa coquille, de lui poser des questions sur sa vie en Lozère, ses loisirs, ses aspirations. Pour la première fois depuis son arrivée au Chêne, Gabrielle eut l'impression de pouvoir réellement appartenir à un endroit. Mais Corentin et ses acolytes remarquèrent également le changement. Ils commencèrent à cibler Nadia aussi, faisant des remarques grossières sur ses vêtements et se demandant pourquoi elle s'associerait à la fille fantôme. Nadia géra cela avec plus de résilience que Gabrielle ne le pensait possible, repoussant leurs railleries avec un esprit vif et refusant de se laisser intimider. « Tu sais, » dit Corentin un après-midi, alors qu'il croisait Nadia et Gabrielle dans le couloir, « je ne pensais pas que quelqu'un puisse être assez désespéré pour traîner avec Casper par ici. Je suppose que je me suis trompé. Peut-être qu'elles sont faites l'une pour l'autre, » ajouta Finn avec un sourire méchant. « La zombie et la tarée. »« La quoi ?» interrompit Nadia, s'avançant avec les épaules carrées. « Vas-y, termine cette phrase, je te mets au défi. » Le défi flottait dans l'air comme une étincelle. Les yeux de Corentin se plissèrent, visiblement peu habitué à être confronté aussi directement. « Fais attention, Petrova,
Tu ne veux pas aggraver les choses pour toi. Ou quoi? La voix de Nadia resta ferme, mais Gabriel pouvait voir la tension dans sa mâchoire. Tu vas quoi exactement? Me harceler comme tu le fais avec elle? Super dur de s'en prendre à des gens qui ne se défendront pas. La foule qui s'était rassemblée sentit le changement de dynamique. Ce n'était pas le tourment unilatéral habituel auquel il s'était habitué. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui crépitait de conséquences non dites. Corentin s'approcha, son avantage de taille évident. « Tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. »« En fait, » dit Nadia, ne reculant pas, « je pense que j'en ai une assez bonne idée. Tu es une brute qui a besoin d'une foule pour se sentir important. Sans ta petite bande, tu n'es qu'un autre gamin complexé qui a connu son heure de gloire au collège. » Les mots firent mouche. Le visage de Corentin devint rouge, et pendant un moment, il sembla qu'il pourrait réellement faire quelque chose qui franchirait la ligne dans un territoire que l'école ne pourrait ignorer. Mais alors, Dom posa une main sur son épaule, et le moment passa. « On verra bien, » dit finalement Corentin, sa voix basse et menaçante. « Vous deux. » Ce soir-là, Gabriel se surprit à arpenter sa chambre, repassant la confrontation en boucle. Le courage de Nadia avait été inspirant, mais il avait aussi fait monter les enchères d'une manière qui lui faisait peur. Son téléphone vibra avec un SMS de Nadia. « Ne t'inquiète pas pour aujourd'hui, ce ne sont que des aboyeurs. » Mais Gabriel savait mieux. Elle avait vu le regard dans les yeux de Corentin, la façon dont sa mâchoire s'était serrée lorsque Nadia l'avait traité de brute. Ce n'était pas fini. Au contraire, ça ne faisait que commencer. Elle se dirigea vers son placard et repoussa les vêtements suspendus, révélant une collection de médailles et de certificats cachés derrière eux. Championnats nationaux d'escrime, certifications de sabre, victoires en tournoi couvrant 7 années d'entraînement acharné. L'héritage de son grand-père vivait dans ses réalisations, dans la discipline et la force qui avaient été forgées à travers d'innombrables heures de pratique. Son téléphone sonna, et la voix de son grand-père emplit la pièce de sa chaleur familière. « Ma petite étoile, tu as l'air troublée. Dis-moi ce qui pèse sur ton esprit. » Gabriel se surprit à déverser toute l'histoire, des humiliations quotidiennes à l'amitié de Nadia, en passant par la tension croissante. Son grand-père écouta sans interruption, comme il le faisait toujours, laissant les mots couler jusqu'à épuisement. « Et tu n'as parlé à personne de ton entraînement, » dit finalement son grand-père. « Ce n'était pas une question. Tu m'as appris que le vrai courage se manifeste par la retenue, » répondit Gabriel, « que la plus grande victoire est celle qui évite un conflit. Oui, mon enfant, mais je t'ai aussi appris qu'il arrive un moment où la retenue devient inaction, où le silence encourage la cruauté, le roseau plie, mais il ne casse pas, et quand la tempête se termine, il repousse à nouveau. » La conversation se poursuivit tard dans la nuit, explorant l'équilibre délicat entre la paix et la justice, entre tendre l'autre joue et défendre ce qui est juste. Au moment où ils raccrochèrent, Gabriel sentit quelque chose se déplacer à l'intérieur d'elle, une détermination tranquille qui se construisait depuis des semaines, se transformant finalement en un but. Le lendemain matin se leva avec une chaleur inattendue sur le terrain de l'école. Les élèves avaient enlevé leurs manteaux épais et l'atmosphère était différente, plus explosive en quelque sorte. Gabriel remarqua immédiatement le changement, la façon dont les conversations semblaient plus intenses, les regards plus significatifs. La nouvelle de la confrontation d'hier s'était répandue et toute l'école semblait retenir son souffle, attendant que le prochain acte se déroule. Elle trouva Nadia à leur endroit habituel dans l'atelier d'art, mais quelque chose n'allait pas. Le sourire habituellement éclatant de son amie était forcé, et il y avait des cernes sous ses yeux qui suggéraient une nuit blanche. « Tout va bien ?» demanda Gabriel, s'installant sur le tabouret à côté d'elle. Nadia hésita, puis sortit son téléphone. L'écran affichait une série de messages, chacun plus haineux que le précédent. Des comptes anonymes avaient bombardé ses médias sociaux de commentaires cruels, d'images retouchées et de menaces.
Le harcèlement l'avait suivi chez elle, avait envahi son espace personnel et avait transformé sa vie en ligne en un cauchemar. « Il te cible vraiment », dit doucement Gabriel, faisant défiler les messages. Ses mains tremblaient légèrement en lisant des mots conçus pour blesser, isoler, détruire. « Je peux gérer ça », dit Nadia, mais sa voix manquait de conviction. « Juste, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi acharné ou aussi organisé. » Comme invoqués par leur conversation, Corentin et ses amis apparurent à la porte de l'atelier d'art. Ils ne pouvaient pas entrer sans risquer l'intervention de Madame Leblanc, mais ils n'en avaient pas besoin. Leur présence était un message suffisant, un rappel qu'il n'y avait pas de véritable sanctuaire, pas d'endroit où leur influence ne pouvait atteindre. Corentin croisa le regard de Gabriel et sourit, l'expression froide et calculatrice. Il murmura quelque chose qui aurait pu être bientôt ou boum. Le mot exact n'avait pas d'importance. Le sens était parfaitement clair. Le reste de la journée passa dans un flou d'anticipation. Les professeurs remarquèrent la tension, la façon dont les élèves semblaient se rassembler en groupe, chuchotant avec une intensité inhabituelle. Mais comme toujours, ils restèrent volontairement inconscients des courants sous-jacents qui façonnaient la vie de leurs élèves. C'est pendant la pause déjeuner que tout finit par éclater. Gabriel et Nadia avaient trouvé un endroit tranquille derrière le gymnase, à l'écart de la foule principale. Elles partageaient une barquette de fraises et discutaient des projets du week-end lorsque les huées commencèrent. « Regardez ce qu'on a là !» La voix de Corentin fendit l'air de l'après-midi comme un couteau. Le drôle de couple se cachant comme d'habitude. Ils s'approchèrent avec une arrogance théâtrale, leurs mouvements coordonnés comme une meute de loups. Derrière eux traînait un groupe plus important d'élèves, attirés par la promesse d'un drame. Quelqu'un avait déjà commencé à enregistrer avec son téléphone. « On a pensé que vous devriez savoir », dit Finn, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude, « qu'on a réfléchi à ton petit discours d'hier, Petrova, vraiment inspirant. Surtout la partie où tu dis qu'on est des brutes, » ajouta Dom, son ton trompeusement désinvolte. « Ça nous a vraiment touchés. Ça nous a donné envie de te prouver le contraire. » Nadia se leva, le menton relevé avec défi. « Je n'ai pas peur de vous. »« Peut-être que tu devrais, » dit Corentin, s'approchant. « Tu vois, le truc, c'est qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de manque de respect. Mauvais pour notre image, tu sais. » Le cercle d'élèves se resserra et Gabriel sentit la sensation familière d'être piégé, de n'avoir aucune issue. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Nadia était à ses côtés et l'instinct protecteur qui se construisait depuis des semaines s'enflamma soudainement en quelque chose de plus fort. « Laissez-nous tranquilles, » dit Gabriel, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « On ne vous a rien fait. » Corentin rit, un son dépourvu d'humour. « Rien fait? Ta petite amie ici m'a traité de brute devant la moitié de l'école. Ce n'est pas quelque chose que je peux laisser passer. » Elle avait raison, dit Gabriel, les mots surprenant tout le monde, y compris elle-même. Tu es une brute. Vous tous. Le silence qui suivit fut complet, brisé seulement par le bruit lointain de la circulation et le bruissement des feuilles dans les arbres. Le visage de Corentin passa par plusieurs nuances de rouge avant de se fixer sur un violet dangereux. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« J'ai dit que tu es une brute, » répéta Gabriel, plus fort cette fois. « Vous vous en prenez à des gens qui ne se défendront pas parce que vous avez trop peur d'affronter quelqu'un qui pourrait réellement vous défier. Vous êtes pathétique. » Les mots flottaient dans l'air comme une épée tirée. Autour d'eux, la foule se pressa, les téléphones levés, capturant chaque instant de ce qui allait clairement être une confrontation déterminante. Le sang-froid de Corentin finit par s'effondrer. « Tu veux voir ce que c'est, pathétique? Je vais te montrer ce que c'est. » Il se jeta en avant, ses mains se dirigeant vers la veste de Gabriel. Le tissu se déchira avec un bruit fort, exposant ses épaules fines et le simple débardeur en dessous. La foule haleta et quelqu'un ricana, mais Gabriel les entendit à peine.
Quelque chose de fondamental se déplaça à l'intérieur d'elle, comme un barrage qui cède ou une porte de cage qui s'ouvre. Les mois d'humiliation, l'érosion quotidienne de sa dignité, la vue des larmes de Nadia, tout se fondit en un seul moment de parfaite clarté. Corentin souriait toujours, tenant le tissu déchiré comme un trophée, lorsque le poing de Gabrielle entra en contact avec son nez. Le son fut net et humide, comme une brindille qui se brise, et du sang commença immédiatement à couler. Sa tête bascula en arrière, et il trébucha, le choc remplaçant l'amusement cruel dans ses yeux. « Oh mon Dieu !» murmura quelqu'un, et la foule éclata dans le chaos. Mais Gabrielle n'en avait pas fini. Des années d'entraînement lui avaient appris à voir les ouvertures, à reconnaître quand un adversaire était vulnérable. Alors que Corentin essayait de retrouver son équilibre, elle balaya ses jambes, le faisant s'écraser au sol. Le mouvement était fluide, économique, beau dans sa précision. Finn se précipita en avant, probablement dans l'intention d'aider son ami, mais Gabrielle se tourna pour l'affronter. Sa posture était différente maintenant, équilibrée, centrée, rayonnant une confiance tranquille qui le fit hésiter. « Ne fais pas ça », dit-elle simplement. Et quelque chose dans sa voix le fit s'arrêter. Dom recula d'un pas, sa bravade s'évaporant alors qu'il comprenait ce qu'il venait de voir. Ce n'était pas la fille effrayée et silencieuse qu'ils avaient harcelée. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un qui bougeait avec une grâce mortelle et parlait avec une autorité inébranlable. Corentin se retourna, du sang coulant de son nez, et leva les yeux vers Gabrielle avec un mélange de douleur et d'incrédulité. « Tu m'as cassé le nez. »« J'aurais pu casser bien plus, » répondit calmement Gabrielle. « Mais j'ai choisi de ne pas le faire. Souviens-toi de ça. » Elle s'agenouilla à côté de lui, sa voix baissant à un murmure que lui seul pouvait entendre. « Tu veux savoir à quoi ressemble le pathétique ? C'est être allongé par terre, en train de saigner, parce que tu t'en es pris à quelqu'un que tu pensais faible. C'est passer tellement de temps à faire en sorte que les autres se sentent petits que tu as oublié comment être autre chose. » Elle se leva, essuyant la saleté de ses genoux, et regarda autour d'elle le cercle de visages stupéfaits. « Quelqu'un d'autre veut essayer quelque chose ?» Le silence s'étira, brisé seulement par la respiration laborieuse de Corentin et le bruit lointain de pas, alors que les professeurs commençaient enfin à réagir à l'agitation. Mais Gabrielle n'en avait pas fini. Elle se tourna pour faire face à la foule, sa voix portant clairement à travers la cour. « J'en ai marre d'avoir peur, » dit-elle. « J'en ai marre de voir de bonnes personnes se faire blesser parce que le reste d'entre nous a trop peur de faire quoi que ce soit. Ça se termine maintenant. » Nadia s'avança, son visage rayonnant d'admiration et de quelque chose qui aurait pu être de l'amour. « Gabrielle, j'aurais dû faire ça il y a des semaines, » dit Gabrielle, prenant la main de Nadia. « J'aurais dû me défendre, te défendre, défendre tous ceux qu'ils ont blessés. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps. » Alors que les professeurs arrivaient et commençaient à rétablir l'ordre, que les déclarations étaient prises et les conséquences discutées, toute la dynamique de l'Académie des Chênes changea. L'élite intouchable avait été touchée et trouvée déficiente. La fille effrayée s'était révélée être une guerrière, et la guerrière avait fait preuve de miséricorde. Dans les semaines qui suivirent, les changements furent subtils mais profonds. Corentin retourna à l'école avec un bandage sur le nez et un entourage considérablement diminué. Ses amis, ayant été témoins de la nature rapide et décisive de sa défaite, commencèrent à se distancier de la cruauté désinvolte qui avait autrefois défini leur groupe. L'amitié de Nadia et Gabrielle s'approfondit en quelque chose de plus, leur expérience partagée créant un lien qui transcenda les frontières habituelles des relations au lycée. On les voyait ensemble constamment, deux personnes qui avaient trouvé l'une dans l'autre le courage d'être authentiquement elles-mêmes. Mais le changement le plus important fut peut-être celui de Gabrielle elle-même. La fille qui avait autrefois essayé de disparaître marchait maintenant avec une confiance tranquille, la tête haute, sa voix claire et forte. Elle avait appris que le vrai courage ne consistait pas à avoir le pouvoir de blesser les autres.
Il s'agissait d'avoir le courage de protéger ce qui comptait, même si cela signifiait révéler des parties de soi que l'on avait gardées cachées. L'histoire de ce jour se répandit dans l'école comme une traînée de poudre, grandissant et changeant à chaque récit. Mais le message central resta constant. Parfois, les personnes les plus discrètes sont celles qui prennent tout le monde par surprise. Parfois, la personne que vous pensez être la plus faible est en réalité la plus forte de toutes. Et parfois, lorsque vous défendez ce qui est juste, vous découvrez que vous n'avez jamais vraiment été seul au départ.